c'est injuste, Miss Grottequeux. Je suis désolée, TJ, tu n'as pas lu ce roman. Tu as simplement copié le résumé qui était au dos de ton livre. Oups. C'est parti pour un ballon écrabouilleur. Mademoiselle Spinelli, est-ce que je peux te parler une minute? Oh mince, j'ai l'impression que tu vas encore y avoir droit. Tu veux qu'on reste pour te soutenir le moral? Ou comme témoin de la scène? Non, allez-y, je vous rejoindrai, je me charge de son cas. Pourquoi vous voulez me voir, Miss Grottequeux? Pour te féliciter encore une fois de l'excellent devoir que tu m'as rendu. C'est d'une telle sensibilité. Oui, j'ai fait des efforts pour obtenir une bonne note. Et j'ai trouvé ce passage admirable. À la fin du livre, quand le pauvre chien meurt de faim, j'ai eu un tel choc que j'ai donné ma tranche de bacon à Scruffy. Bravo, c'est très touchant. Nous, les balances, on a une sensibilité à fleur de peau. Oui, bon, je peux y aller maintenant? Bien sûr, prends ton devoir et va jouer. Miss Grottequeux, comme d'habitude, je compte sur votre discrétion pour que ça reste entre vous et moi. Je suis muette comme une carpe. Oh, Miss Grottequeux. Oui, Spinelli? Merci. Ballon écrabouilleur! Je vais l'attraper! Je vais l'attraper! Je l'ai attrapé! Oh non, pourquoi est-ce que j'ai eu l'idée de l'attraper? C'est un mystère, Gus, mais heureusement qu'il y a toujours quelqu'un pour le faire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'elle t'a collé? Elle t'a demandé d'écrire 100 fois « Je respecterai mon prochain ». Elle a dit que ton attitude l'avait beaucoup déçue. C'est pas vos oignons, j'ai pas envie de m'étendre sur le sujet. Alors on se le fait, ce ballon écrabouilleur? Ouais! C'est vraiment une dure à cuire. Je suis tellement fière que ça soit mon ami. Je l'ai attrapé! Oh là, je crois qu'elle a besoin de nous. On se calme sur les toboggans ou ça va mal finir. Il y a beaucoup trop d'agitation dans le secteur. Oh non! Non! Attention, maman! 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 Oh? Oh! Spinelli a appelé Miss Grottequeux maman! Alors là, c'est trop. Jamais je l'ai entendu dire quelque chose d'aussi drôle. Qu'est-ce qui vous fait rigoler comme ça? Ça suffit maintenant. Arrêtez de rire. Stop, arrêtez de rire. Tiens, mon chou, c'est comme si maman te l'avait préparé. C'est la fille à maman. Elle a appelé la maîtresse maman. À sa place, je n'oserais même plus mettre le nez dehors sans passe-montagne et lunettes noires. Salut Spinelli, belle journée, n'est-ce pas? Bon, allez-y, sortez-le, ça vous brûle les lèvres. Traitez-moi de fille à maman, vous aussi. Oh Tu non, on veux dirait rire jamais ou une quoi, chose Spinelli? pareille. Ce n'est qu'un lapsus, c'est-à-dire l'emploi involontaire d'un mot à la place d'un autre. Et comme maman ressemble à madame, ta langue a fourché et n'importe qui aurait pu en faire autant. C'est comme mon oncle Pete que j'avais appelé Mythe. Ce jour-là, je savais plus où me mettre. Tu vois, la preuve que ça arrive à n'importe qui. Enfin, ce qui est marrant, c'est que ça tombait sur toi. Très bien, puisque c'est comme ça, je préfère encore rentrer chez moi. Fille à maman, fille à maman, fille à maman, fille à maman. Spinelli, fille à maman. Non! Mickey, toute ma collection de chewing-gum est pour toi. Ça représente la moitié de ce qu'il faut pour battre le record du monde. Je te promets de la garder précieusement. Pour toujours. T'as pas l'impression que ta réaction est un petit peu exagérée? Non, je m'en vais et je ne reviendrai plus jamais. Je crois que je n'ai pas le choix. Arrête, c'est pas si dramatique. Pas si dramatique, je sais pas ce qu'il te faut. Toute l'école se moque de moi en classe, à la récré, même à la cantine. Des petites maternelles se fichent de moi. Oh, quand je pense qu'avant j'étais une terreur et maintenant c'est fichu, plus personne ne me prendra au sérieux. TJ, je sais que tu as toujours admiré mon super bolide aux gommes, alors je te le donne. Là où je vais, j'en aurai pas besoin. Mais Spinelli, tu n'as que 9 ans. Où est-ce que tu comptes aller? Je ne sais pas encore, à l'autre bout de la terre, très très loin de l'école. C'est pas si mal finalement au pôle Nord, évidemment, il fait froid et mes copains sont loin, mais au moins ici on m'appelle pas fille à maman. La petite fille chérie de maman, tu es prête? C'est l'heure d'aller à l'école. Pas question que j'aille à l'école, je reste ici. Tu vas être en retard, jeune fille. Non, je serai pas en retard, je ne serai plus jamais en retard parce que je n'irai plus jamais à l'école. Je refuse de remettre les pieds dans la cour de récré. Personne ne pourra me forcer, jamais personne ne pourra m'obliger. Elle m'a obligée. Ça y est, je crois que cette fois, Spinelli touche le fond, comme disent les spécialistes. Pourquoi il
faut que ça soit tombé sur elle. Pourquoi ce n'est pas un autre qui a appelé la maîtresse maman? Pourquoi? Hé, attends, Mickey, tu viens de me donner une idée. Ah, t'es sûr? C'est génial. Ouais, si un autre élève appelle accidentellement la maîtresse maman... Notre Speedly ne se sentira plus comme une bête curieuse. Exactement. C'est dingue, quel autre élève de l'école peut adorer un professeur au point de l'appeler maman? Ah, je crois que je connais le pigeon qui fera l'affaire. Voilà une belle mare de boue. On n'a plus qu'à attirer Finster dans cette direction au moment où Randall sera près d'elle. Vu qu'il l'aime bien, il voudra la prévenir exactement comme Spinelli. Alors là, si ton plan fonctionne, je te paye des cacahuètes. Attention, voilà Miss Finster. Alors là, j'ai vu Larry Smith, alias Smithy, qui revendait des paquets de chewing-gum à... Randall, qu'est-ce que tu as balbutié comme un casteur débutant? Ah, Randall, tu ne peux pas me tendre la main au lieu de rester planté là comme une nouille apathique. Je savais que ça marcherait jamais, mais c'était quand même hyper marrant. D'accord, on passe au plan B. Ça se passe demain? T'as fini d'écrire, Gus? Oui, appelez-moi papa. Y a plus qu'à l'accrocher. Bonjour, monsieur le principal. Ça va ce matin? Mais oh, t'essuies pas les mains sur ma veste, c'est du cachemire. Bonjour Pascal. Bonjour à toi Paolo. Salut Patrick. Excusez-moi, je reconnais que je n'aurais pas dû autant styliser mon écriture pour des enfants. Il y a sûrement un moyen pour qu'un autre appelle un professeur maman. Oui, il y a une chose que nous n'avons pas essayé. Les publicitaires envoient des messages subliminaux pour communiquer secrètement avec les gens. Le message sonore est diffusé à grande vitesse. Votre cerveau enregistre sans que vous en soyez conscient. Tu plaisantes, Gretchen, un truc pareil, c'est pas possible. Alors comment expliques-tu ton irrésistible attirance pour les cochonneries sans valeur nutritionnelle et sans goût? Oui, c'est vrai ça. D'accord, Gretchen, on te suit. Maman, papa, 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 maman, papa. On dirait une bande de souris. C'est notre seule chance de sauver Speedly. À toi de jouer, Vince. Oh, qu'est-ce que c'est que ce bruit? C'est piaillement. Encore des oiseaux de mauvaise augure. Oh, je crains que ces voyous de maternelle n'aient encore fait respirer de l'hélium aux souris. Ce qui est chouette avec vous, c'est qu'on ne s'embête jamais. Écoutez les copains. Ça a fonctionné. Hey, ça va? Aussi bien que tu peux l'imaginer, si je considère que ma vie est digne d'un roman de Charles Dickens. Tu sais le roman qu'on dévore jusqu'à la dernière page et qui fait pleurer? Oh, allez, faut t'en remettre, ils finiront un jour par oublier. Il a raison, je te parie même qu'il n'y pense déjà plus du tout. Je veux ma maman. Ah, alors là, j'en ai assez. Vous avez dépassé les bornes. Je vais vous réduire en bouillie et je la donnerai à manger aux chiens. Mademoiselle Spinelli, asseyez-vous, s'il vous plaît. C'est un dessin très réussi. Généralement, j'encourage l'expression libre, mais en l'occurrence, le sujet d'inspiration est mal choisi. Ce genre de satire, comme on en voit dans le journal, est plus approprié pour dénoncer les régimes totalitaires. J'ai été enfant, moi aussi, et je sais à quel point le monde me paraissait cruel parfois. Les hommes sont capables de cruauté et d'injustice, mais on n'est pas obligé de les imiter. Il suffit d'avoir un peu de considération les uns envers les autres, que ce soit en cours, à la récréation ou à la cantine. Vous verrez que la Terre deviendra un endroit bien plus agréable à vivre. C'est déjà dur d'être un enfant. Pourquoi rendre les choses plus difficiles en étant dur entre vous? Est-ce que vous comprenez un peu ce que j'essaie de vous expliquer ou est-ce du chinois? J'ai un truc à dire, s'il vous plaît. Je t'écoute, Tiji. Je crois que j'ai compris où vous vouliez en venir et... je voulais juste dire... Je suis d'accord avec toi, maman. Oh, vous avez entendu, les gars? Il a appelé Miss Grotte que maman. Ouh, c'est un fils à maman. Non mais t'es siphonné ou C'est quoi? la seule solution, Spinelli. Vous avez clarifié le concept de la tolérance. Merci, maman. Oui, maman, merci pour cette explication. Je suis d'accord, maman. On doit être tous solidaires. Oui, t'as raison, maman. Je veux dire maman. Moi aussi, je t'aime, maman. Oui, bravo, maman. Bravo. Je sais pas comment te remercier pour ce que t'as fait pour moi aujourd'hui. Je t'en prie, Spinelli. Grâce au courage de TJ, les enfants du monde entier n'auront plus jamais à rougir de leur lapsus et diront tout « Je ne suis pas cette fille à Les maman ». enfants du monde entier, on s'en fiche. Personnellement, tout ce qui compte pour moi, c'est que tout le monde sache que Spinelli est une dure à cuire, une vraie de vraie et qu'elle n'a peur de personne.
On voulait qu'elle retrouve la pêche comme avant, on n'est pas déçus. Il y a quand même un phénomène que je ne m'explique pas. Pourquoi le message subliminal n'a pas réussi à s'infiltrer dans le subconscient des élèves? Ça marche d'habitude. La vie est pleine de mystères, Gretchen. Ainsi se termine une nouvelle journée à remplir les têtes vides des futures générations. Allez, bonsoir, maman. Bonsoir, papa. Je vous promets, Eric a mangé l'asticot, il en a fait qu'une bouchée. Une seule bouchée et toi tu gobes ça tout cru. C'est vrai, je te le jure, j'ai un copain qui m'a dit que son frère l'avait vu faire en direct. Ouais, c'est ça, bien sûr, t'as raison. Gretchen, c'est une ruse de Sioux. PJ, oh, zut de l'autre côté. Est-ce que c'est une nouvelle tenue de camouflage? Je vais faire une minuscule ouverture dans ce carton pour pouvoir regarder l'éclipse solaire qui va se produire. Si on essayait de l'observer sans cette protection, on se brûlerait les yeux. C'est pourquoi je vais fabriquer ferait mieux cet de la ingénieux conduire à système pour l'école. nous permettre de regarder pleinement ce merveilleux spectacle. Savez-vous que dans l'Antiquité, l'éclicse solaire était souvent considérée comme le signe avant-coureur de la fin du monde? En fait, en 432 avant Jésus-Christ... Qu'est-ce qui se passe? C'est l'année violée. Qu'est-ce que ça veut dire, l'année violet? Regarde. Tous les ans, à la même date, les 4 Ashley s'habillent en violet de la tête aux pieds. Hé, c'est très joli ton ensemble. Rose cochon. L'année violet, tu parles, c'est encore un prétexte pour pouvoir se moquer des autres. Je passerai peut-être inaperçu. Salut Gretchen, tu aimes te faire mettre en boîte? Si tu lances un nouveau look, ça va cartonner. Où est passée Ashley? Elle sait que c'est notre Annie violet. Ah, la voilà. J'ai bien cru qu'on n'arriverait jamais. Maman a été coincée à cause d'une ambulance, comme si le malade ne pouvait pas attendre. Qu'est-ce que vous regardez? J'ai le nez de travers? Ashley A, tu es accusée de haute trahison envers les 3 autres Ashley pour avoir osé oublier la date de notre année violet. Ce jour qui pour nous compte encore plus que le jour des chapeaux, celui des talons hauts et même celui du sacro-saint jour du vernis à ongles étoilé. Ce mémorable jour du violet nous rappelle tous les ans notre première rencontre. Dire qu'on était déjà les filles les plus dans le vent. Père, tu t'es regardé? Je m'appelle Ashley. Et vous? Ashley aussi, comme c'est drôle. Oh non, j'y crois pas les filles. Moi aussi, je m'appelle Ashley. Ce jour-là que nous avions baptisé l'année violet, la clique était née. Nous nous sommes jurés fidélité. Nous avons fait le serment de nous consacrer uniquement à la beauté. Nous avons promis de porter du violet comme au premier jour pour fêter ça. Mais aujourd'hui, tu n'as pas honoré cette promesse, Ashley. Par ton action, tu as entaché le nom des Ashley. C'est inadmissible. Je crains que tu ne nous laisses pas le choix. Je n'ai que 3 mots à vous dire, mesdemoiselles. Vous êtes écœurantes. Courage, Ashley. Ne te laisse pas aller. Papa dit toujours que la beauté, la classe et la dignité sont primordiales. T'as qu'à trouver une autre clique. Une meilleure clique. Voyons ce qu'on a à disposition ici. Tiens, salut. Tu sais que ta coiffure serait plus en forme avec un petit peu de mousse? Et voilà! Fais-moi plaisir, tu veux? Va jouer ailleurs! Ce n'est pas comme si j'avais besoin d'elle. Je sais ce qui est à la mode. D'ailleurs, c'est toujours moi qui leur donnais les nouvelles tendances. C'est moi qui étais abonnée à TV Top Model. Hello! Est-ce que vous m'écoutez? Oh! Ça défend! Elle a complètement détruit le tunnel 3. On travaillait dessus depuis le cours préparatoire. D'accord, j'ai compris, je suis trop ici. De toute façon, c'est dégoûtant là-dedans. Il suffit de percer un trou circulaire de ce côté-là et de découper une fenêtre rectangulaire de l'autre côté. La lumière entrera par là et quand on regardera par la fenêtre, on verra l'éclipse. Amusant, non? Amusant, c'est pas le premier mot qui me serait venu à la bouche. Écoute, Gretchen, bricoler un projecteur pour voir une éclipse, c'est pas une récréation, c'est plutôt un devoir pour l'école. Alors vous refusez de m'aider? On fait un ballon écrabouilleur? Salut! Oh. Je ne comprends pas. Des milliers d'enfants devraient faire la queue dans l'espoir de devenir mes amis. Le dieu de la mode me met sûrement à l'épreuve. Bonjour, Gretchen, ça va? Oui. Tiens, qu'est-ce que tu fais? Je fabrique un projecteur. T'as besoin d'aide? Est-ce que tu me proposes ton aide? Oui.
Si tu insistes, d'accord, Ashley. Passe-moi le compas, s'il te plaît. Autre chose? Oui, le rapporteur, les ciseaux, la règle, le papier carbone. Gretchen? Oui, Ashley? Je trouve ça plutôt amusant. Oui, d'une certaine façon, c'est bizarre. Colle blanche, cellophane, trombone. Vous ne devinerez jamais ce que je viens de voir. Quoi? Gretchen et Ashley ont l'air de s'entendre comme de vraies copines. Tu veux rire? Gus, combien de fois on devra te dire que c'est très mauvais de manger de la colle? Alors la Terre tourne autour du Soleil? Exactement. C'est curieux, papa m'a toujours dit que j'étais le centre du monde. Oh. Voyons ce qu'il y a dans Genépo. Je n'arrive pas à croire qu'elle soit tombée aussi bas. Comment ose-t-elle être copine avec cette nulle? Je croyais que Gretchen avait du goût. Elle devrait devenir notre camarade et plus celle de cette affreuse minable Ashley A. Tu as parfaitement raison, Ashley Q. Suivez-moi. Bonjour Gretchen et l'ami de Gretchen. Alors c'est quoi cette boîte? C'est un projecteur qu'Ashley et moi avons fabriqué pour voir l'éclipse solaire. Vous êtes trop jeune pour comprendre. C'est ce que tu crois. Je te signale que ma rubrique préférée dans 100% Jolie, c'est l'astrologie. Tu veux dire l'astronomie? On s'en fiche de toute façon. Quel est ton signe, Gretchen? J'en sais rien, je suis née le 23 mars. Le 23 mars? Tu es bélier, Gretchen. Moi, je suis lion, donc on est compatibles. Tu es sûre? N'écoute pas cette bécasse. Les Gémeaux comme moi s'entendent mieux avec les béliers. Ah oui? Non, ils s'accordent avec les lions. Dis plutôt qu'ils les dévorent. Peut-être sur ta planète. Ah oui, c'est archi comme les Gémeaux sont dans la... Ça alors, je ne savais pas que j'étais compatible avec tant de monde. Au secours, il y a une épidémie d'Ashley. Je crois que Gretchen l'a chopé. Oh non, je crains le pire, elle est tellement fragile. Eh oh, pas de panique, TJ va la ramener dans le droit chemin. C'est on allait faire les boutiques ensemble après les cours. Oh oui, Gretchen, c'est une merveilleuse idée. Mais tu as oublié qu'on devait observer les sauterelles de leur milieu et faire des expériences chimiques. On le fera, il suffit de s'organiser. Hé Gretchen, amène-toi, TJ a envoyé une boule puante chez Prickly. Je regrette, mon emploi du temps est surchargé. C'est encore plus rare qu'une éclipse comme phénomène. Oui, j'ai tant d'amis et si peu de temps. C'est une blague, ces filles ne sont pas tes amies, Gretchen, c'est la clique des Ashley, c'est nous tes copains. Ah oui, c'est vous qui m'avez aidé à fabriquer mon projecteur, c'est vous qui vous intéressez à l'astronomie et aux sauterelles? Non! Oui, c'est vrai, elle a raison. Tada, et voilà! Oh, qu'elle est jolie tout en rose avec des petites fleurs partout, j'en reviens pas. Oui, comme je le dis toujours, la science et la couleur font bon ménage. J'aurais dû m'en douter. Tu voulais voir l'éclipse sans moi, à vous. Non, on était juste en train T'as promis de faire l'expérience avec moi, pas avec ces mochetés. Mocheté toi-même, on croit entendre une robe en polyester qui se prend pour de la soie. Allons-nous-en, on verra mieux l'éclipse solaire chez moi après l'école. Gretchen, viens chez moi pour regarder l'éclipse et après on fera la fête. Oh, c'est très gentil de votre part. Elle vient chez moi, question chez moi. Je la veux la première fois. Arrêtez! Hé Gretchen, devine ce qu'on... Oh non, si elle continue comme ça, elles vont la couper en deux. Elle l'a écrabouillée. Oh non, regardez ce que vous avez fait. J'ai travaillé pendant des heures pour en arriver là. Quel cirque pour un malheureux carton. C'est pas la peine d'en faire tout un drame. Oui, oh là là, elle a raison. C'est pas comme si c'était important comme des bijoux, du maquillage ou encore des chaussures. Est-ce que tu as dit des chaussures? Oh là là, j'y crois pas. C'est exactement ce que je pensais à cet instant. Eh oui, les esprits raffinés puisent leur inspiration au même endroit. Tu as toujours su trouver les mots qu'il fallait. Oh, si tu savais comme ton sens de l'innovation nous a manqué. Pardonnez-moi d'avoir osé vous appeler mocheté. On doit promettre de ne plus jamais se disputer, d'accord? Oui, dans le bourru. Oh non, j'arrive pas à le croire. Est-ce que ça va? Non, je suis anéantie. Oh, on est vraiment désolé pour ton projecteur. C'est pas ça. C'est encore pire. Je veux dire, toute ma vie, je me suis demandé ce que ça pouvait faire de devenir populaire et c'est arrivé. Les filles s'arrachaient ma présence. Je me suis sentie importante et maintenant, à cause de ça, j'ai perdu ce qui comptait le plus pour moi. Tu parles du carton à éclipse? Non, je regrette de vous avoir envoyé balader. Je suis une nouille, je n'aurais jamais dû douter de votre amitié. Oh, t'inquiète pas, Gretchen, on a aussi été des nouilles dans notre genre et puis tu sais... Oh, regardez! Le grand maître du ciel a apporté le soleil. Malheur, on va tous faire la sieste. Et voilà, j'ai tout raté. Peut-être que si je mange de façon équilibrée et que je vais régulièrement au sport, je verrai la prochaine dans 500 000 ans. Mais qu'est-ce qui t'empêche d'observer celle-ci? Oh,
Est-ce que c'est vraiment ce que je crois? On l'a fabriqué de nos mains. On voulait partager cette expérience avec toi. Mais comment vous... T'avais laissé tes plans dans le quartier général de ces pestes. Elle devrait peut-être envisager d'installer un système de sécurité. Oh, ça marche. Ouais, ça aurait été dommage de la rater.